Bonjour à toutes et à tous. La Banque africaine de développement poursuit son processus d'accompagnement multisectoriel du Maroc. Zoom aujourd'hui sur l'état d'avancement, notamment du programme Souq At-Tanmiya de la banque lancé en avril dernier. Un appui de taille et en phase avec les orientations du Royaume concernant la promotion de l'entrepreneuriat. Nous profitons également de la présence de notre invité au Maroc pour évoquer l'état d'avancement donc de ce programme, mais aussi le rôle potentiel du Maroc dans l'évolution de l'intégration régionale, sans oublier son commentaire sur la dernière augmentation de capital en date de la BAD. Dans le cadre de sa visite au Maroc et dans cet entretien exclusif accordé à Médien TV, nous avons l'immense joie d'accueillir dans nos studios ici à Rabat le directeur général de la Banque africaine de développement pour la région de l'Afrique du Nord, Mohamed Azizi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous. Quel est l'objectif premier de votre visite au Maroc? Effectivement, je suis actuellement en mission de dialogue de haut niveau avec les autorités, avec les opérateurs publics et privés pour discuter un certain nombre de questions stratégiques pour le développement du pays. D'ailleurs, comme je suis le directeur général de la Banque pour l'Afrique du Nord, donc je me charge des 6 pays de l'Afrique du Nord, de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte. Et donc, je fais des missions périodiques de dialogue. Et donc, une des missions et des rencontres que je veux faire aujourd'hui, c'est de lancer et de pousser un peu cette initiative, ce qu'on appelle l'initiative de Souq At-Tanmiya, qui est une initiative qui a été lancée depuis 2011 par la Banque africaine de développement dans un certain nombre de pays, en l'occurrence la Tunisie, et qui a comme spécificité de promouvoir l'entrepreneuriat après 2011 dans ce pays-là. Et nous avons quand même lancé cette initiative qui a donné des résultats tangibles et intéressants, puisque par exemple on a pu financer à peu près 200 start-up au niveau de la Tunisie qui sont créées par des jeunes. La plupart, c'est des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi, mais on leur a donné cette opportunité de réussir. Et donc, sur At-Tanmiya, on a essayé de la dupliquer un peu dans les pays de l'Afrique du Nord. On l'a lancé cette année, en 2019, au début de l'année, on l'a lancé à Guelmim. D'ailleurs, on a commencé par la région sud du Maroc. Et puis, on continue à développer cette initiative pour sélectionner donc des jeunes entrepreneurs dans des régions, disons, les plus défavorisées. Et actuellement, je vous parle actuellement, donc on a une équipe qui est déjà à El Rachidia, puis à Midelt, dans les 2 provinces, pour sélectionner à peu près 80 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, pour faire partie des 250 entrepreneurs qui vont être supportés par la Banque africaine de développement. Ces 250 entrepreneurs donc, vont profiter de ce programme Souq At-Tanmiya. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que ce soutien-là se limite à un soutien financier ou il y a un accompagnement technique également? En fait, c'est le pilote qu'on a utilisé nous a permis de définir la meilleure approche qu'on puisse avoir pour supporter les startups d'une manière générale. C'est une approche qui n'est pas dédiée uniquement, qui ne se limite pas uniquement au financement, que ce ne limite pas uniquement, comme le font beaucoup d'initiatives, à la formation, mais on fait la formation, on fait la création des startups, on fait le suivi des startups et on va au-delà avec un support et un accompagnement sur 5 ans à peu près pour pouvoir nous assurer que la plupart des startups restent vivantes. Et d'ailleurs, l'expérience que nous avons eue jusqu'à maintenant nous a permis de montrer que c'est l'approche qui est la meilleure et qu'on est en train d'appliquer au Maroc, puisque le taux de réussite et de survie de ces entreprises et des startups est de 85%. Alors, le dialogue se poursuit, n'est-ce pas, avec les autorités publiques, Mohamed Azizi, les autorités publiques au Maroc en l'occurrence. Et on remarque également une nouvelle approche de la Banque africaine de développement en ce qui concerne son partenariat avec le Maroc, et notamment avec le secteur privé, mais aussi avec une certaine orientation sociale comme le projet de Souq At-Tanmiya. Pouvez-vous nous développer justement ce point de cette orientation stratégique de la Banque africaine de développement, notamment avec le secteur privé? D'ailleurs, nous, en tant que Banque africaine de développement,
aux côtés du Royaume du Maroc depuis les années 70. On a investi à peu près 10 milliards de dollars dans différents secteurs, dont les plus importants secteurs, c'est le secteur des infrastructures. Nous également, nous suivons un peu les orientations stratégiques du pays et nous sommes en train d'aller vers des secteurs un peu plus sociaux, tels que donc, le développement humain et social. Nous allons vers l'appui aux petites et moyennes entreprises, surtout parce que c'est eux qui créent plus d'emplois. Nous aidons également dans la promotion des petites et moyennes entreprises pour qu'ils aillent faire du business en Afrique. Nous développons également tout ce qui est la régionalisation avancée. On essaye d'aller vers des secteurs qui créent le plus d'emplois, tels que l'industrialisation. Donc, en plus de ça, déjà des secteurs sur lesquels on intervient énormément. Par exemple, les 10 dernières années, on a pu quand même avoir des impacts très importants. On a pu, par exemple, 16 millions de personnes, 16 millions de Marocains, ils ont pu avoir accès à des moyens à des infrastructures de transport. 3,5 millions de personnes, ils ont pu avoir l'accès à l'eau et l'assainissement, et à environ 9 millions grâce donc, aux efforts du gouvernement et de la banque. C'est un effort commun. On a pu donner à peu près 9 millions de personnes accès à des services de santé de base. Vous avez évoqué cette question de donner un coup de pouce, si on peut l'appeler ainsi, à ces petites et moyennes entreprises pour justement aller vers l'Afrique. Quel est le rôle justement de ces petites et moyennes entreprises de manière un peu plus ciblée, mais de manière globale, le rôle du Maroc dans cette intégration régionale si espérée, tant espérée par les pays africains, notamment de la région de l'Afrique de l'Ouest ou dans d'autres régions stratégiques de notre continent? Merci pour cette question. Et d'ailleurs, donc, je salue la vision de Sa Majesté le Roi vis-à-vis de cette intégration régionale avec l'Afrique. Et d'ailleurs, donc, quand on dit plus d'intégration régionale, c'est-à-dire plus d'opportunités pour les entreprises marocaines pour faire du business. Au niveau des infrastructures, c'est des opportunités d'appel d'offres. Donc, les bureaux d'études, les entreprises marocaines peuvent faire plus de business en Afrique. Les opportunités sont énormes. Il y a plus de flux d'investissement grâce à cette intégration régionale. Et les investisseurs marocains, d'ailleurs, le Maroc est parmi les premiers investisseurs en Afrique, et tout le monde le connaît actuellement, et plus de flux de marchandises. Donc, on peut vendre davantage de marchandises en Afrique. Et d'ailleurs, la Banque africaine de développement a accompagné le Maroc à plusieurs niveaux. Le premier, c'est celui des études économiques sectorielles qui définissent un peu les opportunités d'affaires. Donc, c'est des études qu'on fait pour définir les opportunités d'affaires. Deuxième appui, c'est des lignes de crédit que nous avons octroyées à un certain nombre de banques qui sont très connues au niveau de la place, qui sont des acteurs importants au niveau du secteur bancaire en Afrique, à travers des lignes de crédit pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Nous avons également permis au Maroc de partager l'expérience qu'il a au niveau d'un certain nombre de secteurs. Je parlerai ici, par exemple, de l'expérience importante du Maroc au niveau des énergies renouvelables. La coopération que nous avons avec Mazen, entre la Banque africaine de développement et Mazen, c'est une coopération très significative et nous sommes en train de travailler avec Mazen pour promouvoir cette expérience marocaine. L'expérience, par exemple, du Maroc au niveau du Maroc vert, au niveau de l'agriculture, c'est une expérience qui est très réussie et que nous pouvons également partager avec un certain nombre de pays africains. Alors, je voudrais justement terminer avec cette dernière opération de taille dans l'histoire de la Banque africaine de développement. Il s'agit bien naturellement de cette augmentation de capital très importante. Il s'agit là de plus de 100 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles orientations de la BAD avec cette nouvelle augmentation de capital? Il faut savoir que cette augmentation de capital a été historique pour la banque. Ça a permis d'augmenter le capital de la banque de 93 milliards de dollars
à peu près 208 milliards de dollars. On a plus que doublé notre capital pour les prochaines années. Donc c'est plus de financement pour tout ce qu'on est en train de faire en Afrique. C'est plus de financement pour les infrastructures au niveau des pays, parce que le gap au niveau des financements des infrastructures au niveau de l'ensemble des pays africains, il est énorme. Donc on est obligé de mettre plus de financement pour permettre l'accès à l'eau potable, pour permettre l'accès au réseau de transport, pour permettre l'accès à la santé, à l'éducation, etc. La banque aussi, grâce à cette augmentation de capital, va mettre plus de fonds dans tout ce qui est développement de la résilience au changement climatique, et je pense que le Maroc est concerné par cette question. Et d'ailleurs, d'ici 2025, on va mettre sur le financement climatique, on va mettre à peu près 25 milliards de dollars. Donc on va augmenter énormément donc, notre contribution à la résilience des pays africains. Et troisième chose, c'est aider à rendre cette zone économique africaine, la ZLECA, ce qu'on appelle la ZLECA, la rendre comme réalité. C'est-à-dire on va investir davantage dans les infrastructures régionales telles que les routes, telles que les interconnexions électriques, telles que donc d'une manière générale les ponts aussi, parce qu'on finance beaucoup de ponts au niveau de l'Afrique pour permettre la connexion entre les pays. Okay. Et d'ailleurs, le pont de Rosso que nous sommes en train de financer actuellement entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est un pont qui peut permettre de faciliter les échanges entre l'Afrique du Nord et également l'Afrique subsaharienne. Et ce sont là des challenges qui se dressent bien naturellement face à cette intégration régionale que nous évoquions un peu plus tôt. Merci beaucoup Mohamed Azizi d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de votre fidélité. L'info continue sur votre chaîne Médien TV et Médien TV Africa.